Merci une fois de plus pour votre accueil dans cette église qui, je pense, connaît un peu le SEL Belgique. Et donc vous savez ce que veut dire SEL, Standard Équipe de Liège. Absolument pas. Service d'entraide et liaison, nous y reviendrons. SEL Belgique qui est donc une mission chrétienne impliquée dans l'action sociale, principalement en Afrique subsaharienne. Parler de justice sociale, d'aide aux pauvres dans un milieu évangélique, à ma grande surprise, cela ne va pas nécessairement de soi. Notre attention est bien souvent attirée à d'autres endroits lorsque nous voulons parler de notre spiritualité. Si le mouvement évangélique a naturellement et historiquement une sympathie pour les plus pauvres, nous ne lions pas naturellement la bonne santé de notre spiritualité et la façon dont nous nous conduisons dans ce domaine. Nous avons tendance à considérer notre manière d'être fidèle à Dieu en pensant à notre action, à notre évangélisation, à notre éthique sexuelle, à notre engagement au sein de l'Église, à la manifestation des dons spirituels, à la louange. Tout cela sont des thèmes appréciés de nos milieux et loin de moi d'aller dire que tout cela n'aurait aucun lien avec notre spiritualité. Et dans ce cadre, le prophète Jérémie est très apprécié par les chrétiens piétistes que nous sommes. Jérémie est l'exemple même du fidèle persécuté à cause de sa foi et qui tient ferme malgré sa douleur. Je pourrais passer une bonne heure sans problème à vous parler de la vie de Jérémie, vous dire combien cet homme va de catastrophe en catastrophe et reste pourtant fidèle à Dieu. Jérémie dénonce également l'illusion du salut qui viendrait de la richesse ou de la puissance, illusion bien courante puisqu'elle est toujours là aujourd'hui, où plusieurs, tous, beaucoup, pensent pouvoir se sauver leur vie grâce à leur richesse ou leur puissance. Il annonce une nouvelle alliance, une alliance où la loi de Dieu sera gravée dans le cœur de chacun. Bref, Jérémie entre parfaitement en résonance avec notre époque, par son côté interpellant et très individualiste également, mais aussi avec la philosophie évangélique en liant foi et vie, conviction et action. Et à cause de cela, il plaît. Ce que je vous invite cependant à découvrir rapidement aujourd'hui, c'est un aspect trop souvent ignoré de ce prophète. Prophète de l'intériorité, il est aussi un ardent défenseur de la justice sociale. Et cela, il nous le dit, est appelé à avoir un impact sur notre perception des conséquences de notre vie avec Dieu. Alors je prendrai un extrait du chapitre 22 de Jérémie comme base de notre réflexion. Jérémie 22, les versets 13 à 19. Quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner sa paye, qui dit « Je bâtirai pour moi une maison de vaste dimension, avec des chambres spacieuses à l'étage, et qui fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et l'enduit de couleur rouge. Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il agissait selon l'équité et la justice. Alors, tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du déshérité. Alors, tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître? Déclaration du Seigneur. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l'innocent, pour exercer oppression et brutalité. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur contre Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, mon frère, quel malheur, ma sœur !» On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, Seigneur, quel malheur, Majesté !» Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Les versets 13 et 14 nous apprennent qu'un personnage,
dont on découvrira au verset 18 qu'il est le roi, se fait bâtir une belle maison. Alors, rien de répréhensible a priori. Pourtant, Jérémie fait des reproches très précis au roi. Cette construction est entreprise aux dépens de la justice et du droit. Le deuxième livre des rois, au chapitre 22, nous apprend en effet que ces travaux sont menés alors que le roi vient d'imposer une lourde taxation à son peuple pour payer un tribut à l'Égypte. Le problème d'Israël, finalement, est assez semblable au problème que la Belgique a vécu pendant de nombreuses années. Au sud, l'Empire égyptien. À l'est, les Babyloniens, ou les Hittites, ou les Syriens, mais un autre gros empire. Et eux, ils sont juste entre les deux. Donc régulièrement, quand ces deux empires-là avaient décidé de se taper dessus, où est-ce qu'ils venaient faire ça? En Israël. Et donc le roi se dit, pour être protégé, il faudrait quand même que je fasse alliance avec un des deux. Et donc il est allé trouver le pharaon en Égypte, en lui disant, est-ce que tu ne voudrais pas me protéger? Le pharaon, ouais, mais quel est l'intérêt pour moi? J'ai pas besoin, moi, d'Israël. Donc il faut payer. Et quand un État doit payer, que fait-il? Ils appliquent toujours la même méthode aujourd'hui, on augmente les taxes. Donc on taxe fortement le peuple d'Israël pour payer le tribut dû à l'Égypte pour que l'Égypte protège, et il n'y a plus de sous dans les caisses. Et là le roi se dit, oui mais quand même, là maintenant je joue au niveau international, je ne vais pas recevoir le pharaon si jamais un jour il lui prend l'idée de se pointer à Jérusalem dans une petite maison, on va construire un palais, un vrai, qui pète un peu, qui présente bien. Oui mais il n'y a plus de sous dans les caisses. Ah ben pas de problème, je suis le roi, les ouvriers vont travailler pour rien. Voilà la situation où on est. Et c'est là que le prophète Jérémie intervient en lui reprochant de bafouer le droit et la justice, ce qui équivaut, selon ce prophète, à démontrer que ce roi ne connaît pas Dieu, parce que l'attitude de ce roi Joachim ne respecte pas l'équité et la justice, mishpat et tzedaka en hébreu. Deux termes qui sont régulièrement associés dans la Bible. Ils traduisent l'idée d'une action juste, d'une action conforme à la norme, d'une action qui est telle qu'elle devrait être. Un juif pouvait ainsi vous parler de la tzedaka, donc de la justice de sa pomme. Une pomme est juste si elle a le goût, la forme et la couleur attendue d'une pomme. Dans ce cas-là, un juif vous dira que sa pomme est juste. Si elle est mauve fluo, qu'il y a un petit verre qui en sort et qui vous dit coucou, et qu'elle goûte l'orange, elle n'est pas juste, la pomme. Il en va de même pour l'homme. Un homme est juste s'il a le goût, la couleur, les actions attendues d'un homme de par sa création. Et donc, s'il correspond à l'image de Dieu. Ces termes décrivent donc la rectitude du comportement, la droiture, l'équité, et ils le font dans une réalité concrète. Et l'exemple dans notre texte nous en est donné par le roi Josias, le père de Joachim, qui agissait, nous est-il dit, selon le droit et l'équité et la justice. Au verset 16, il nous est dit que Josias jugeait le pauvre et l'humilié, ce qui signifie que Josias défendait leur cause, qu'il faisait valoir leurs droits, qu'il leur rendait justice. Il les jugeait dans le sens qu'il était juste avec eux. Ce n'était pas lors d'un procès, bon, qui a le plus d'argent à donner, toi, tu as gagné le procès. Non. Si un pauvre venait, qu'il réclamait le droit, il était jugé selon le droit. Le roi juste, le roi qui règne avec Mishpat et Tzedaka, à l'image du Messie à venir, ce roi-là ne bafoue pas le droit des pauvres. Et nous avons ici dans ce texte une construction hébraïque tout à fait classique, où la même idée est reprise deux fois en termes différents, mais des termes synonymiques. Jérémie fait ici clairement ressortir que agir selon l'équité et la justice, c'est défendre la cause du pauvre. Le pauvre qui est désigné par deux termes, Ani et Eveion, qui signifient le pauvre, le nécessiteux, l'humilié, l'opprimé, celui qui est dans la détresse, le démuni au niveau matériel comme spirituel. Et il est à noter que lorsque Jérémie prend Josias, le roi, comme exemple, il mentionne que ce roi mangeait et buvait, c'est-à-dire qu'il mangeait et buvait comme un roi.
Pour agir selon la justice et l'équité, Josias n'est pas devenu un ascète, il ne s'est pas privé de tout, mais il n'a pas oublié le pauvre. Il a agi en sa faveur, il n'a pas versé dans l'excès. La richesse n'est jamais dénoncée comme un mal dans la Bible, mais l'usage que nous faisons de cette richesse, lui, exprime que nous agissons ou non à l'image de Dieu, que nous sommes ou non justes. Vous voyez bien le texte, que nous connaissons ou non Dieu. Si je vous ai demandé c'est quoi connaître Dieu, j'aurais certainement reçu beaucoup de bonnes réponses avant ce culte, mais je ne suis pas certain que cette réponse-là, elle serait sortie. Connaître Dieu, c'est traiter le pauvre avec justice et équité. C'est pourquoi au verset 16, en parlant de Josias qui agissait selon l'équité et la justice, qui respectait et défendait le pauvre et le déshérité, le prophète dit-il « Astov ». C'est une expression hébraïque difficilement traduisible. Je ne doute pas qu'il y a plusieurs personnes ici qui connaissent une, deux, voire trois langues, voire plus, et qui ont toutes rencontré ce problème. On a des expressions dans une langue, et puis on doit le traduire dans l'autre langue, et on se dit, alors là il y a deux mots, mais ici c'est deux chapitres qu'il me faudrait pour expliquer tout ce que cette expression comprend. Astov fait partie de ces expressions hébraïques comme celle-là, et c'est pourquoi dans vos versions de la Bible en français, vous allez trouver différentes explications de ce texte. Alors c'était bien, alors tout allait bien, alors c'était le bonheur. En fait, ça veut dire alors tout était à sa place, tout était juste, tout a fonctionné comme Dieu veut que ça fonctionne. Et donc tout allait bien, et donc tout était en place. Face à l'égoïsme dont fait preuve Joachim, égoïsme qui se masque sous une nécessité d'asseoir son règne face aux autres rois, je vous ai expliqué l'histoire du tribut avec le pharaon, et d'ailleurs, ne nous leurrons pas, je n'ai jamais vu personne me dire « moi, je ne donne pas parce que je suis égoïste. Moi, je n'aide pas parce que je suis égoïste. » Non, non, je ne donne pas, je ne peux pas, tu comprends, je dois faire ça, j'ai ceci, j'ai telle responsabilité, j'ai telle chose à faire. Il faut quand même bien qu'on parte en vacances au ski, et puis ma maison, ça serait bien de repeindre la chambre, et puis non, je ne peux pas. Notre égoïsme, on le masque toujours derrière de bonnes raisons. Joachim fait pareil, il a de bonnes raisons pour être égoïste. Face à cet égoïsme, Jérémie affirme que le bonheur ne consiste pas en la recherche du bien-être personnel, en la recherche du prestige, de la gloire, au détriment du bien du prochain et en oubliant la pratique de l'équité et de la justice. Le bonheur, nous dit Jérémie, c'est la bénédiction que Dieu donne à celui qui obéit à ses exigences, en particulier en matière d'éthique sociale. Et toujours selon le verset 16, c'est donc bien cela, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est rendre justice aux pauvres. Cette affirmation permet de bien situer l'enjeu théologique de l'intervention de Jérémie dans les affaires politiques, économiques et sociales. La recherche du bien et de l'équité, le respect des droits des pauvres, des faibles, des démunis, des exclus, ne sont pas des préoccupations uniquement humanistes. Nous ne nous en soucions pas parce que nous faisons partie de la famille humaine, mais aussi parce qu'elles sont théologiquement motivées. Autrement dit, nous ne devons pas nous en occuper simplement parce que nous faisons partie de l'humanité, mais parce que nous sommes chrétiens. Cette action sociale découle de notre conversion, de notre justification et de notre sanctification. Se soucier du pauvre est une priorité fondamentale du christianisme et l'histoire, malgré ses errements et ses soubresauts, le démontre. L'aide sociale est la plus développée dans les pays qui ont un arrière-plan chrétien. Le souci du pauvre est constitutif de la connaissance du Seigneur. On ne peut pas prétendre connaître Dieu et ne pas se soucier de justice sociale. Selon Jérémie, connaître Dieu se traduit concrètement par le fait de vivre des relations sociales justes. Mais Jérémie ne sépare jamais cet aspect de la connaissance de Dieu, des exigences de fidélité cultuelle, ni d'une relation filiale avec Dieu. Connaître Dieu a donc une dimension spirituelle, une dimension
cognitive, une dimension relationnelle pour déboucher sur une pratique. Connaître Dieu a une dimension spirituelle, être fidèle au Dieu de l'Alliance, d'où la dénonciation de l'idolâtrie par Jérémie. Connaître Dieu a une dimension cognitive, intellectuelle. Il faut discerner intellectuellement. Il faut une réflexion théologique. Si vous écoutez un peu les chanteurs modernes, particulièrement ceux qui nous viennent des États-Unis, vous aurez tous dans leur répertoire, à de nombreuses fois, des chansons où on vous dit qu'il faut garder la foi, qu'il faut avoir la foi. En quoi ça on ne sait pas? Qu'il faut croire. En quoi ça on ne sait pas? Quand vous êtes rentré dans cette salle, vous avez placé votre foi dans le banc sur lequel vous êtes assis. Vous avez cru que ce banc était assez solide pour supporter votre poids, qu'il n'allait pas s'écrouler au moment où vous alliez vous asseoir. Si vous aviez placé votre foi dans un tabouret vermoulu, le résultat aurait certainement été très différent. Et donc il faut savoir en quoi nous croyons. Ce n'est pas parce que nous appelons quelqu'un ou quelque chose Dieu que c'est Dieu. Qui est votre Dieu? En qui croyez-vous? Et pour cela, il y a un effort intellectuel à mener, un effort de connaissance, un effort de lecture de la Bible. Donc dimension spirituelle, dimension cognitive, dimension relationnelle. Connaître Dieu a une dimension relationnelle essentielle. Connaître Dieu comme Père, parce que Jérémie va être un des tout premiers à appeler Dieu Père. À l'époque, Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel des armées. C'est celui dont on ne peut pas prononcer le nom, de peur de mal le prononcer et de s'attirer les foudres divines. Et lui nous dit, Dieu est mon Père. Mon Père à qui je peux parler par la prière et qui me répond par la méditation biblique. Et on le comprend, Jérémie s'était préparé à devenir prêtre. À l'époque, vous deveniez prêtre à 30 ans. Donc pas mal d'études, pas mal de préparation, et à 30 ans, vous pouvez enfin exercer au temple. Le seul problème pour Jérémie, c'est que juste avant qu'il ait 30 ans, il y en a un envahisseur qui est venu, plus de temple, rasé. Ah, donc toute sa carrière remise en cause. Emporté en exil. Donc oui, le culte, comment est-ce qu'on rentre en relation avec Dieu? On ne peut plus aller au temple, on ne peut plus offrir les sacrifices. Comment est-ce qu'on rentre en relation avec Dieu? On peut rentrer en relation avec Dieu parce que Dieu est notre Père et que je peux m'adresser à lui comme étant mon Père. Voilà le message de Jérémie. Et donc enfin, Dieu a une dimension pratique, obéir aux exigences de l'alliance de Dieu envers la communauté, d'où l'importance accordée aux prescriptions éthiques concernant la vie quotidienne et sociale, l'intervention en faveur des plus démunis. Connaître Dieu, c'est reconnaître ses revendications sur l'ensemble des domaines de notre vie par conséquent. C'est reconnaître sa seigneurie universelle. Si Dieu est Dieu, il est le Dieu de toute ma vie. Si Dieu est Dieu, il n'est pas que le Dieu de mon dimanche matin, mais il est aussi toujours et autant Dieu le lundi matin quand j'arrive au travail. Il est aussi et toujours autant Dieu le mercredi midi lors de ma pause. Il est aussi et toujours autant Dieu le week-end lorsque je regarde un match de foot. Il est aussi et toujours autant Dieu quand je conduis ma voiture. Il est aussi et toujours autant Dieu quand je m'intéresse à mes relations amicales ou ma relation de couple. Si Dieu est Dieu, tout est spirituel. Il n'y a pas un moment où je suis en charge de spiritualité parce que je suis dans les locaux de l'église, parce que je suis en train de chanter, parce que je suis en train de prier, et puis un moment où là c'est moi qui gère parce que ça c'est pas spirituel. Puisque Dieu est Dieu, tout est spirituel. Et il a un droit de regard sur tout dans ma vie. Il n'y a donc pas de séparation entre d'un côté la piété et de l'autre l'éthique. Il n'y a pas de séparation entre la pratique de la justice sociale et la pratique du culte. Il n'y a pas de séparation entre ce qu'on appelle l'orthodoxie, c'est-à-dire la juste manière de croire, et l'orthopraxie, c'est-à-dire la juste manière d'agir. La piété authentique passe aussi par la justice sociale. Il n'y a pas de disjonction chez le chrétien entre un domaine qui serait profane et un domaine qui serait religieux. Cela a été aussi un des apports fondamentaux de la Réforme. Pour les réformateurs, la manière d'agir et de se comporter est un témoignage de ce qui est cru.
Calvin définira le péché de la sorte. Péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Imparable comme définition. Je suis dans une situation et je sais ce que Dieu attend de moi comme comportement. Ouais, mais moi je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Je vais faire autrement parce que là, j'y crois pas. Et donc je pêche. Avoir la foi, c'est croire que la volonté de Dieu pour moi est la bonne. Même si, à vue humaine, là tout de suite, je ne vois pas l'intérêt. Le fondement de la justice sociale se trouve donc pour le chrétien dans le caractère même de Dieu. Dieu qui agit avec mishpat et tzedaka, justice et équité. Et puisque ce fondement est en Dieu, il est inébranlable. Il ne va pas varier en fonction des époques, de la situation, des politiques, de la philosophie dominante ou de quoi que ce soit d'autre. Dieu nous demande d'être ses enfants, de tendre à lui ressembler, que l'on puisse dire de nous, tel père, tel fils, telle fille. En pratiquant le droit et la justice, en faisant triompher la cause de l'humilié et du pauvre à l'image de Josias, le chrétien démontre qu'il connaît Dieu. Il a bien parlé le pasteur ce matin. Hein. C'était chouette. Il a pris un roi là, qui vivait il y a plusieurs siècles. Un gars qui était pas bien, quoi. On dirait un politicien corrompu d'aujourd'hui. Il exploitait les pauvres, il leur prenait leur pognon, il s'inquiétait juste de sa vie et de son succès. On l'a bien démonté, on a bien cassé son système. Chouette. Et qu'est-ce que ça change pour moi ? Celui qui pense n'être ni roi ni riche, celui qui pense que l'interpellation de Jérémie ne le concerne pas, doit se souvenir que l'apôtre Pierre dit des chrétiens que nous sommes une nation de rois. Alors ça ne veut pas dire qu'en sortant, vous allez trouver le quartier de Charleroi sur lequel vous devez régner, c'est pas ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, le rôle du roi, c'est à nous de le jouer. Et dans les trois rôles principaux dans le peuple d'Israël, le roi, le prêtre et le prophète, il était interdit à qui que ce soit d'occuper les trois rôles. Principalement, le roi ne pouvait jamais être prêtre. Le seul qui a pu rassembler les trois rôles, c'est Jésus-Christ. Quel était le rôle du roi ? D'être le garant, le témoin de la justice et de l'équité de Dieu dans son peuple. Le roi était le garant de cela. C'est lui qui devait représenter la justice et l'équité de Dieu. Si nous sommes une nation de rois, ça veut dire que le rôle du roi nous incombe. C'est à nous d'être représentants de la justice et de l'équité de Dieu sur terre. Oui, d'accord, mais moi je ne suis pas riche. Alors simplement une comparaison. Sur une liste de 182 pays au monde, nous faisons partie des 2% les plus riches. Notre revenu moyen par habitant est le 15e mondial. Cela laisse beaucoup de pauvres derrière nous quand on sait que dès les environs de la 50e place mondiale de ce classement, le revenu moyen, j'insiste, c'est une moyenne, le revenu moyen par habitant est inférieur à notre revenu d'insertion sociale, l'allocation la plus basse à laquelle vous avez droit en Belgique. Mais alors, comment faire aujourd'hui pour pratiquer l'équité et la justice ? Ce matin, je vais vous proposer une piste, il en existe d'autres, une piste d'action claire en vous parlant donc de CEL Belgique. Je ne doute pas que vous ayez déjà entendu parler du CEL, donc les services d'action et de liaison. Service d'action et liaison, une donc association chrétienne qui travaille principalement en Afrique subsaharienne, parmi les pays les plus pauvres. Comme vous le voyez sur la dia, nous sommes une association chrétienne pour lutter contre l'extrême pauvreté en partenariat avec des partenaires chrétiens locaux. Ça, c'est vraiment notre spécificité. Le CEL ne va envoyer personne dans les pays. Nous n'envoyons pas de missionnaires. Nous travaillons avec des associations locales, avec des chrétiens locaux qui sont déjà sur place. Quel est l'avantage ? Ils sont nombreux.
ils connaissent déjà la langue. En règle générale, vous envoyez un missionnaire dans une ethnie, pendant 5 ans, il ne sert à rien parce qu'il apprend la langue. Ils connaissent déjà la culture. En règle générale, vous envoyez un missionnaire dans une ethnie, il ne sert à rien pendant 5 ans parce qu'il apprend la langue et la culture. Et il fait des bêtises parce qu'il ne connaît pas la culture et que parfois il est maladroit simplement parce qu'il ne connaît pas la culture. Le partenaire local chrétien, il est né là-bas, il est imprégné de cette culture, il connaît la langue et il agit en fonction de tout cela. Et nous agissons essentiellement en Afrique francophone. Pourquoi? Parce que ça nous permet un rapport direct avec nos partenaires locaux. On n'a pas besoin de traduction et autres, et on peut directement communiquer avec eux dans la langue. Une association chrétienne donc, qui lutte contre l'extrême pauvreté. Je vous ai parlé de ce classement mondial du revenu brut moyen par habitant, dans lequel la Belgique est 15e. Voilà une liste non exhaustive des pays où nous sommes. Madagascar, sur 182, 179e, vous voyez le revenu brut moyen par habitant, 42,5 $. C'est un revenu brut. Donc imaginez que vous gagnez 40 € brut par mois. Je suis allé à Madagascar. À Tananarive, la capitale, j'ai vu des 4x4 que je n'avais jamais vus ici, qui doivent valoir entre 100 et 120 000 €, le 4x4. Mais ceux qui possèdent ces 4x4 sont aussi dans cette moyenne. Donc vous imaginez comment ils font monter la moyenne. Si vous êtes à 42,5 $ brut par mois, ça veut dire que les gens que j'ai croisés dans le bidonville à Nkazomanga sont des gens qui, au mieux, gagnent 15 € par mois. Ça ne dit pas grand-chose. Alors, les 2 parents travaillent, on va dire. Et en plus, ils sont un peu mieux payés que la moyenne, ils sont à 20 € par mois. Ça vous fait 40 € par mois pour la famille. Allez, on est presque dans la moyenne, mais en travaillant à 2. Louer une cabane, une maison, ils disent, dans le bidonville d'Nkazomanga, parce que ça se loue, j'ai appris ça, c'est 10 € par mois. Je vous assure que si j'y mettais mes poules, j'aurais Gaïa et la défense des animaux contre moi, dans ces maisons. 10 € par mois. Ah, il reste 30 € par mois. Un repas pour une famille, c'est 1 € par jour. Un repas, je n'ai pas dit les 3. Hein. Ah ben, ça fait, il ne reste plus rien. Et les mois de 31 jours, ben, il y a un jour, on ne mange pas. Et ça, c'est la situation chouette où les 2 parents travaillent et ne sont pas vraiment au salaire plancher, ils gagnent 20 € par mois. Voilà la situation en Madagascar. Burkina Faso, on est à 65 $ brut. Le Togo, on est à 76 $ brut. Donc, des pays pauvres. C'est des chiffres qui ne nous parlent pas. Moi, quand on parle d'une dette d'un pays, on parle en milliards. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas imaginer ça. Alors, voilà un point de comparaison. On peut comparer. Ça ne veut pas dire que vous gagnez ça. Quand je vois que le revenu moyen en Belgique est quasi de 4 000 $ brut, hein, brut, j'insiste. Je me suis dit, ah, mais moi, j'ai jamais eu un salaire comme ça, j'ai jamais eu ça. Oui, mais c'est la moyenne en Belgique. Et ça me permet d'avoir un point de comparaison sur la moyenne à Madagascar, au Burkina ou au Togo. Ça veut dire qu'un pauvre en Belgique est 100 fois plus riche qu'à Madagascar. Point. Ça veut dire que la situation du pauvre ici est 100 fois plus enviable que celle du pauvre à Madagascar. Voilà le point de comparaison, voilà les pays dans lesquels nous travaillons. Je voudrais vous présenter 2 situations. Myria est une petite fille malgache. Elle habite dans les bas quartiers de la capitale Tananarive. Vous voyez, on dirait presque qu'elle a peur de l'appareil photo. Elle a 6 ans, elle n'a jamais mis les pieds à l'école. Elle a un grand frère qui a des problèmes autistiques. Elle a une maman qui travaille comme vendeuse de poissons, c'est-à-dire que tous les jours, la maman se lève à 4 h du matin, marche 1 heure, va chez un grossiste, prend des poissons qu'elle va nettoyer, qu'elle va chercher à vendre sur le marché. Si elle a bien vendu, avec ce qu'elle a vendu, elle achète de quoi faire les repas pour ses enfants. Si elle n'a pas bien vendu, elle réfléchit pour savoir si le poisson qu'elle n'a pas vendu, elle essaye tant bien que mal de le conserver pour le lendemain parce qu'il n'y a pas de frigo, etc., et essayer de le vendre, ou bien si elle le cuisine pour sa famille. Son papa n'a pas de travail, comme beaucoup de pères dans ces pays-là et dans ces situations-là. Je n'ai pas de travail, c'est-à-dire que je ne suis pas un homme. Je n'assume pas mes responsabilités d'homme, je n'assume pas le vécu de ma famille, je ne sais même pas nourrir mes enfants. Donc c'est humiliant pour moi, c'est humiliant de me retrouver en face des autres hommes. C'est difficile à vivre. Je me déconsidère. Et comment échapper à cela le plus facilement du monde? C'est pareil en Belgique, on a le même problème. L'alcool. L'alcool frelaté, qui est distillé n'importe comment dans les bidonvilles, et donc il boit. Et donc il a un problème d'alcoolisme. Et quand il a un peu trop bu, quand il rentre, il tape sur tout ce qui bouge. Sa femme, ses gosses,
Voilà la situation de vie de Myria, 6 ans à Madagascar. Ces jeunes Indiens, ils ne sont pas sur un dépôt d'immondices, ils ne sont pas sur une décharge publique là. Ils sont au fond de leur jardin. Pourquoi? Parce que leur travail consiste à aller sur les décharges, ramasser des métaux, ou bien la famille d'à côté, c'est plutôt les plastiques, de stocker ça au fond du jardin, et puis quand il y en a assez, il y a un grossiste qui passe avec son camion et qui vous les rachète à la tonne. Je ne sais pas ce que vous pensez quand vous sortez votre poubelle de PMC. Moi, c'est la plus légère par rapport aux autres. J'imagine devoir accumuler 1 tonne de PMC dans mon jardin avant que quelqu'un vienne me dire « Ok, je te rachète ça ». Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que leurs parents ne gagnent pas assez. Et que s'ils ne font pas ça, ils ne mangent pas. Alors, on peut avoir plusieurs sentiments face à des situations comme celle-là. On peut se sentir coupable. De quel droit est-ce que moi, je vis dans la situation où je vis? De quel droit est-ce que moi, j'ai à manger tous les jours alors que eux, pas? Pas moi qui ai choisi de naître ici, c'est pas eux qui ont choisi de naître là-bas. On peut se sentir impuissant, et si je ne mange pas aujourd'hui, ça ne les fera pas manger non plus. On peut se sentir indifférent, finalement, tant mieux, moi je suis dans la bonne situation, eux c'est leur problème, qu'ils se démerdent. Ou désolé, mais qu'est-ce que ça a changé à leur situation? Alors le CEL propose 4 axes d'action pour lutter contre tout cela. Les projets de développement, le parrainage d'enfants, le soutien alimentaire aux enfants vulnérables et le secours d'urgence dans les situations de catastrophe. On va commencer par le plus simple, le secours d'urgence. Vous en avez certainement entendu parler avec notre dernier appel pour lutter contre le problème de famine dans le sud de Madagascar ou bien quand ce fameux bateau a explosé dans le port de Beyrouth. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous appartenons à une plateforme qui s'appelle Intégral et qui rassemble des associations chrétiennes comme la nôtre à travers le monde. Quand il y a une catastrophe, nous nous contactons entre nous pour savoir laquelle de ces associations a un partenaire local qui travaille dans cet endroit-là. Si quelqu'un en a un, la question est, est-ce qu'il fait quelque chose? Oui, alors chacun va récolter des fonds dans son pays pour envoyer à ce partenaire local qui est validé, qui est reconnu par une de nos associations sœurs ou par nous, et immédiatement il va être efficace sur le terrain. Parce qu'ils sont là, déjà, il ne faut pas affréter un avion pour envoyer des gens là-bas, ils sont là dans le pays, ils savent où trouver du matériel, ils connaissent les besoins premiers de ces gens, et donc ils interviennent tout de suite, en plus, à moindre frais, puisqu'on ne doit pas envoyer d'avion, on ne doit pas envoyer de matériel, et quand vous devez payer un agronome, par exemple, au Burkina Faso, pour lui donner un bon salaire qui lui permette de vivre dignement au Burkina, vous allez payer 250 € par mois. Le moindre agronome belge que je dis que j'envoie au Burkina en le payant 250 € par mois, il me rit au nez et il me dit que ce n'est pas possible. Et je le comprends. Donc, peu de frais, efficace, immédiatement. Ensuite, le soutien alimentaire. Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, nous avons 23 millions d'enfants qui ont faim lorsqu'ils sont à l'école. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que d'avoir faim à l'école. Pour les plus jeunes ou les étudiants, imaginez que vous allez à l'école sans avoir déjeuné. Mais vous ne mangerez pas à midi non plus. Et à 14 h, vous avez cours, j'y vais au hasard, là, de néerlandais ou de maths. Alors déjà, le néerlandais ou les maths, c'est pas évident. Alors quand vous n'avez pas mangé, ces gamins s'endorment sur leur banc. Pas parce qu'ils sont fatigués qu'ils n'ont pas dormi, mais s'ils n'ont pas mangé. Et que ce n'est pas le petit déjeuner et le repas de midi qu'ils ont sauté. C'est tous les repas d'hier, le petit déjeuner et le repas de midi que je n'ai pas eu. Le dicton nous dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Mais ventre affamé, ce n'est pas aller à l'école. 31% d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'un retard de croissance. Un enfant sur 6 qui souffre d'insuffisance pondérale, avec tous les problèmes physiques qui vont avec cela. Nos tickets repas permettent d'animer des cantines scolaires. Les cantines scolaires sont des lieux où les enfants viennent parce qu'ils sont allés à l'école pour avoir un repas de midi équilibré. Ils sont nourris gratuitement. Pour les parents, c'est un soulagement énorme. Mon gamin, je sais qu'il a mangé aujourd'hui. C'est peut-être le seul repas qu'il fera, mais au moins il a mangé. Ah oui, mais pour manger, il doit aller à l'école. Donc plutôt que de lui demander d'aller travailler au champ ou de m'aider, il va aller à l'école. Parce que si mon gamin mange, moi, c'est moins de dépenses pour moi. Donc je gagne moins d'argent. On voit régulièrement des parents qui
choisissent de ne pas manger pour nourrir leurs enfants. Oui, mais c'est mon gamin à manger, alors moi aussi je vais peut-être manger. J'ai discuté avec des parents malgaches qui m'expliquaient que dans leur famille, avant l'existence de la cantine, ils désignaient quel enfant avait le droit de manger. Aujourd'hui, c'est toi et toi qui mangez. Les deux autres, vous vous débrouillez. Vous essayez de trouver quelque chose dans la nature, vous vous débrouillez. On ne peut pas. Demain, ça sera vous deux. La cantine, ça change leur existence, d'autant plus que ça envoie les gamins à l'école. Le ticket repas, ça coûte une fortune pour nourrir un enfant, c'est 18 € par mois, et ça c'est avant la déduction fiscale, puisque le sel bénéficie d'une déductibilité fiscale. Si vous donnez 18 € chaque mois, vous allez dépasser les 40 € légaux qui permettent de bénéficier de cette déductibilité fiscale, et donc ça vous reviendra seulement à 9,90 €, puisque vous bénéficierez de 45% de déductibilité. Celui qui, ici en Belgique, me dit qu'il nourrit son enfant pour 9,90 €, même 18 € pendant un mois, il m'explique, parce que j'en ai 3, je vous assure que c'est des ados, j'y arrive pas. Ça donne quoi? Ça donne un repas par jour aux enfants, ça donne une éducation nutritionnelle et sanitaire aux parents, parce que les responsables des cantines veulent leur apprendre à cuisiner de manière équilibrée, bonne pour leurs enfants. Ça donne du travail aux parents qui sont engagés dans le service de la cantine, puisque très souvent, c'est les papas qui vont construire le local, c'est les mamans qui, à tour de rôle, vont venir travailler comme cuisinières, et peut-être vont être rémunérés pour ce travail. On a des cantines où à côté, on a développé des potagers qui sont laissés aux parents. C'est eux qui cultivent, tout est fourni gratuitement, mais il y a une partie de la production qui doit aller à la cantine. Et puis le surplus, c'est pour eux. Donc on est vraiment dans le développement où on garde la dignité de ces personnes. C'est pas on vient t'aider, on t'impose comment on t'aide. C'est tu es acteur de ton propre développement. On va t'aider à t'en sortir. On ne va pas t'humilier parce qu'on t'aide. On va t'aider à t'aider. Nous avons des cantines à Madagascar, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, et c'est en développement pour l'instant. Projet de développement. Alors, on connaît moins ce domaine-là du sel. Nous avons 4 domaines dans le développement où nous nous impliquons, que nous appelons nos grains de sel, parce que vous êtes appelés à venir apporter votre grain de sel. Grain de sel, agronomie ou agriculture, je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup de gens qui ont faim dans notre monde, et parfois simplement apporter quelques petites techniques et un peu de matériel, ça peut changer leur vie. Grain de sel eau, où nous développons des forages et de l'assainissement d'eau. Grain de sel éducation, ça dit ce que ça veut dire, on pense souvent enfants quand on parle d'éducation. Il faut savoir qu'il y a des tas d'adultes qui sont illettrés, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas calculer. Quand vous ne savez pas lire, pas calculer, vous ne savez pas lire des livres qui vous expliquent comment développer votre exploitation agricole. Quand vous êtes au marché, vous pouvez vous faire facilement rouler par quelqu'un qui, lui, sait lire et calculer. Et donc, pouvoir lire et calculer, ça change la vie. Et grain de sel santé, c'est de la santé de base. On n'est pas dans la construction de gros hôpitaux, etc. C'est hors norme pour nous, mais de la vaccination, de la santé de proximité, des soins ophtalmologiques, ce sont des choses que nous finançons. Un exemple, c'est ce chef de village au Burkina Faso qui nous a contactés en disant « le village va déménager ». Si vous avez déjà déménagé, vous, tout seul, imaginez que monsieur le bourgmestre de Charleroi dise « plus possible de vivre à Charleroi, on déménage tous ». Vous imaginez le bazar. Pourquoi est-ce qu'il voulait déménager ? Parce que les terres autour du village, ça faisait 10 ans que c'était fini, elles étaient mortes, on ne pouvait plus les exploiter. Les terres à proximité, ça faisait 5 ans qu'elles étaient mortes, on ne pouvait plus les exploiter. Les terres à 1 heure du village, ça faisait 3 ans qu'elles étaient mortes, on ne pouvait plus les exploiter. Et donc ils exploitaient des terres encore plus loin. Et le chef du village lui dit, c'est plus possible, le temps d'aller aux terres, le temps d'aller chercher l'eau, pas possible. Pourquoi est-ce que ces terres sont mortes ? Parce que certaines grandes sociétés leur ont dit qu'avec certains produits, ça irait beaucoup mieux, ils produiraient beaucoup mieux. Ils ont fait ça quelques années et puis les terres sont mortes. Ce que nous avons fait, c'est redévelopper des techniques de culture ancestrale qu'ils avaient oubliées, locales, et qui leur permettent de renourrir la terre. On a développé ce qu'on appelle des ailles. Ce sont des cordons pierreux en demi-lune qui, lorsqu'il pleut, retiennent la bonne terre. L'érosion n'emporte pas la bonne terre. On a développé des techniques de fumage pour pouvoir nourrir ces terres. Là, il est devant son champ de maïs, heureux, en nous disant
les chefs des autres villages viennent me voir et disent « Notre maïs, il est là. Le tien, il est là. Comment t'as fait ?» Les terres qui n'étaient plus exploitées depuis 5 ans sont aujourd'hui exploitées. Les terres qui n'étaient plus exploitées depuis 10 ans sont renourries et ont été plantées cette année. Pour la première fois, ce village a produit plus de nourriture que ce qu'il consomme et donc a pu en vendre. Et donc c'est tout le village qui progresse, qui se développe. Tout ça par des techniques simples avec un agronome local qui est venu les former, les expliquer et juste leur fournir du matériel. Quand je dis du matériel, on ne leur a pas acheté un tracteur, une moissonneuse-batteuse, etc. Quand je dis fournir du matériel, c'est genre brouette, pelle, pioche et autres. Autre exemple, faut-il dire qu'il y a chaque jour 1000 enfants qui meurent à cause de l'eau insalubre. Chaque jour, 1000. Alors on vous parle de catastrophes, on vous parle de nombre de morts. Quand c'était le Covid, on avait tous les jours les morts à travers le monde. Là, c'est 360 000 environ par an. On n'en parle jamais. Parce qu'ils n'ont pas accès à de l'eau propre, de l'eau buvable. Je suis allé visiter un de nos projets au Togo et j'ai vu ces gens aller puiser de l'eau dans une mare où vient s'abreuver un troupeau de zébus. Les zébus, ils ne sont pas dressés. Ils ne savent pas que l'eau dans laquelle ils boivent, c'est juste pour boire. Et qu'on ne met pas ses pieds dedans et qu'on n'y fait pas d'autre chose. Autrement dit, cette eau, elle vous rend malade. Mais ils n'ont pas le choix. C'est cette eau-là ou mourir de soif. Quand vous amenez une pompe, quand vous faites un forage, ça change la vie du village. Avec un forage, vous changez la vie de 3 000 à 5 000 personnes. Parce qu'il n'y a plus à marcher 1 heure pour aller chercher l'eau. L'eau, elle est là. Donc la maman ou l'enfant n'a plus à marcher 1 heure aller, 1 heure retour pour revenir juste avec 2 bidons de 20 litres. Et quand c'est le jour de lessive, ben c'est 8 bidons qu'il faut. Donc vous imaginez que ce jour-là, la maman, elle ne va pas travailler au champ, le gamin, il ne va pas à l'école. L'eau, elle est là, disponible. Il y a un comité de gestion, on leur apprend comment gérer cette pompe, c'est vérifié, et ça change la vie parce que les parents vont travailler au champ, les enfants vont à l'école. On diminue de 95% les maladies hydriques. Parce que quand vous buvez une eau impure, vous pouvez choper des diarrhées ou d'autres choses qui vous tuent. C'est une diminution de 95% avec le grain de sel eau. Tout ça avec des partenaires locaux, et je ne sais pas pourquoi il a fait 2 fois, des partenaires locaux comme Tinnahabi au Burkina Faso, qui a créé une école pour sourds, ce qui est exceptionnel dans cette région. Rewari International en Inde, qui travaille avec les enfants des castes rejetées. Alors le système de caste a été aboli en Inde, politiquement. Vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'on abolit le racisme, parce que le système de caste, c'est un système de racisme, que le racisme disparaît automatiquement. Donc le système de caste est toujours bien là. Ou bien Agir Futé avec l'Amidem à Madagascar. Notre souci et notre leitmotiv est toujours de faire le bien, mais de bien le faire. Parce que quand on voit des situations comme ça, on a envie d'agir, on a envie de faire des bonnes actions. C'est ce qui s'est passé avec des députés européens il y a quelques années. L'Europe était en surproduction de poulets. Les surgélateurs de l'Europe étaient pleins de poulets qu'on ne vendait pas. Et des députés européens très bien intentionnés ont dit « on a tous ces poulets qui sont là, qu'on ne va pas vendre, qu'on va finir par jeter, on va les mettre dans des cargos, on va les amener dans des pays d'Afrique qui meurent de faim, et on va leur donner gratuitement. » Génial, on nourrit des gens qui ont faim. Oui, mais ça veut dire que les marchés locaux ont été inondés de poulets à bas prix, moins cher que les poulets des producteurs locaux. Les producteurs locaux ont donc perdu leur affaire, n'ont plus produit de poulet parce que ce n'était pas rentable pour eux, ça ne marchait pas. Et puis un jour, l'Europe n'a plus été en surproduction de poulet. Donc il n'y a plus de poulets surgelés à bas prix qui sont arrivés dans ces pays. Oui, mais il n'y avait plus de producteurs locaux non plus. Donc on a fait le bien, mais on ne l'a pas bien fait. Notre souci est toujours de faire le bien, mais de bien le faire. Donc nous travaillons avec des partenaires chrétiens locaux parce qu'ils sont sur place et eux savent ce qui va correspondre, ce qui va pouvoir bien aider la population. Ce sont eux qui sont à l'origine du projet, ce n'est pas nous qui venons leur dire « vous devez faire ça ». C'est eux qui disent « voilà, on a étudié la situation, on aimerait faire ceci pour aider la population ». Nous allons étudier la faisabilité du projet, nous allons voir si ça correspond à nos objectifs,
Nous allons les accompagner au niveau administratif, nous allons les accompagner au niveau technique. Si c'est un nouveau partenaire, on va limiter le premier projet, le premier partenariat à 5 000 €. Pourquoi? Pour pouvoir vérifier et voir que le partenaire est fiable. Si ça se passe bien, on peut augmenter au suivant. Et au projet suivant, on peut encore augmenter. Et on a un chargé de projet qui est remarquable, efficace. Le CEL voulait engager un jeune, parce que je suis le jeune de l'équipe, donc vous voyez que ce n'est plus une équipe très jeune. Il voulait engager un jeune pour gérer les projets. Et un monsieur qui est arrivé presque les mains dans les poches alors qu'on avait demandé un gros boulot de préparation pour l'entretien d'embauche et qui nous a expliqué les choses de manière assez extraordinaire. Il faut dire que ce monsieur a une carrière de gestionnaire de projet à l'armée belge. Il était colonel. C'est lui qui a supervisé la reconstruction du nouveau site de l'OTAN à Evere, la remise en état de l'école royale militaire. Il s'est converti sur le tard, un peu avant sa pension, et pensionné, il s'est dit « j'ai des capacités là que j'aimerais mettre au service du Seigneur ». Il a vu l'annonce du ciel, il s'est présenté. Je vous assure qu'il fait un travail incroyable. Moi, je suis responsable du parrainage, et quand je regarde les rapports des centres de parrainage, le rapport financier n'est pas celui qui me passionne le plus et sur lequel je suis le plus apte. Et donc je suis toujours à la première page et lui fait « alors page 4, 10e ligne, j'ai une question ». Oui, comment, qui, quoi? Parce que c'est son domaine et qu'il le gère particulièrement bien. Alors je vous ai parlé de projet de développement, je vous ai parlé de maïs, etc. Je ne sais pas si vous avez pensé à ceci comme projet de développement. Dans un village sans latrine, les gens défèquent dans des champs. Les gens défèquent dans la brousse. Alors quand il pleut, l'eau de ruissellement ramasse tous ces déchets et les entasse dans une rivière que les gens utilisent. Et là, nous savons que dans des endroits humides, les microbes se développent vite. Quand on défait qu'il n'y a pas de latrine, les mouches peuvent aller se poser et venir infecter la nourriture. Et pour ça, il y a le projet de lave-main. Quand les enfants vont, ils sortent, ils lavent les mains. Dans un village, dans le Moyen-Mono, on était allé, il y avait la villageuse. C'est une maladie qui se contacte par contact de l'eau. On est allé voir le ministère de la Santé qui a accepté de nous envoyer quelques médecins avec des microscopes qu'on a amenés au village. Et les villageois à la queue levée passaient pour voir. Et c'est quand ils voyaient des vers que certains se sont dit « Ah, c'est vrai ce que les gens d'association viennent nous dire ». Et petit à petit, les gens ont commencé à prendre conscience. Voilà, je suis convaincu que vous ne verrez plus jamais vos toilettes de la même façon. Vous avez vu qu'avec 10 € par mois, vous pouvez aider pour ce genre de projet. Ça, c'est un puits qu'on faisait il y a plus d'une dizaine d'années. Maintenant, ce sont tous des puits qui sont animés par des pompes électriques avec panneaux solaires, beaucoup plus efficaces, qui permettent de descendre beaucoup plus profond, qui permettent d'aller chercher l'eau là où elle est et qui permettent de changer la vie d'un village. Pourquoi est-ce qu'avec 10 €, vous pouvez permettre cela alors qu'un forage coûte entre 7 000 et 13 000 € suivant l'endroit où il est fait? Parce que je vous ai parlé des grains de sel.
Si un partenaire nous contacte et nous dit « voilà, il me faut 10 000 € pour un forage », eh bien nous devons trouver les 10 000 €. Mais si nous avons des chrétiens partout en Wallonie et à Bruxelles, qui chaque mois donnent pour grain de sel eau 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, chacun selon ses capacités, et les 10 000, si ça tombe, on les a. Et on peut leur dire « ok, le forage, on le fait ». Et ça permet ensemble, quand chacun met sa petite goutte, de faire des grands fleuves d'eau qui peuvent vraiment aider les gens. C'est pareil avec nos grains de sel agronomiques, c'est pareil avec nos grains de sel santé, c'est pareil avec nos grains de sel éducation. Et puis ce pourquoi nous sommes le plus connus, je pense, le parrainage d'enfants via Cell Belgique. Ce parrainage, c'est quoi? C'est permettre à un enfant qui est convaincu qu'il ne vaut rien, qui est convaincu qu'il n'a aucun avenir, qui est convaincu qu'il ne pourra jamais rien réaliser parce qu'il est pauvre, parce qu'il est exclu, c'est permettre à cet enfant d'aller à l'école. Nous payons tous les frais scolaires. On est dans des pays où l'enseignement public est très rare, parce qu'ils n'ont pas les sous pour le financer. À Madagascar, en moyenne, on prend les 10% des élèves les meilleurs pour aller dans les collèges et lycées publics, qui sont gratuits. Parce que là, c'est payé par l'État, mais l'État ne peut pas payer pour tout le monde. Donc l'idée à Madagascar, c'est de dire on va prendre les meilleurs pour les former, en espérant qu'ils resteront dans le pays et qu'ils vont développer le pays. Oui, mais ça laisse 90% des enfants derrière. Vous pouvez réussir l'équivalent de votre CEB à Madagascar et pas avoir accès au lycée, pas avoir accès au collège, pas avoir accès à l'école supérieure parce que vous ne faites pas partie des 10% les meilleurs. Donc il reste les écoles privées qui, elles, doivent payer leur instituteur, doivent tout payer. Nous payons les frais scolaires pour ces enfants. Ça leur paye l'uniforme, ça leur paye le cahier, les stylos, les bics. Alors nous, ça nous paraît évident. J'ai rencontré à Madagascar une famille qui était très heureuse parce que quand vous êtes dans les petites classes à Madagascar, vous allez à l'école soit le matin, à partir de 7 h du matin jusqu'à midi, 13 h, soit l'après-midi, à partir de 13 h jusqu'à 18 h. Et c'était pratique pour eux parce que le petit allait à l'école le matin avec le cahier et le bic, écrivait dans le cahier. À la sortie de l'école, croyait son aîné, retournait le cahier, donnait le cahier et le bic à son aîné, qui écrivait de l'autre côté du cahier. Et quand les deux se rejoignaient au milieu du cahier, il n'y avait plus de cahier, l'école, elle était finie. Dire à des enfants comme ça, il n'y a pas de problème, tu as tous tes cahiers, tu as tous tes bics. Quand ton institutrice veut que tu soulignes en rouge, en vert, en bleu, en mauve, j'en sais rien, tu l'as. Quand ton institutrice te dit qu'il faut tel livre pour lire, tu l'as. Ça change leur vie. On assume aussi les soins médicaux. C'est-à-dire qu'en cas de maladie, ils vont tout de suite être pris en charge parce que vous imaginez bien que quand vous êtes pauvre, que quand votre combat quotidien, c'est comment est-ce que je vais manger, on ne va pas s'inquiéter pour un rhume. On ne va pas s'inquiéter pour une bronchite. On va commencer à s'inquiéter quand vous êtes au lit, à moitié mort. Et là, peut-être qu'on va trouver, enfin pas un médecin, mais une échoppe locale qui vend les pilules à la pièce et qui vous dira pour ça, la bleue, c'est bien. Je ne sais pas de quel paquet ça vient, ce que c'est, la bleue. Donc, on les soigne, on les emmène à l'hôpital s'il le faut. Il y a un encadrement également en vue de les aider à sortir de la misère. Les parents sont suivis. Ce sont des parents qui n'ont souvent aucune formation et qui ne savent pas comment gérer les choses. Et donc, il y a un accompagnement social qui se fait pour que les parents puissent développer leur vie. Et puis, il leur est toujours proposé, puis ce sont toujours des partenaires chrétiens, un club d'enfants, tous les samedis, où il y a un suivi des devoirs, mais aussi des activités ludiques. Ce qui est étonnant, c'est que vous arrivez dans ces pays et qu'à certains endroits, vous découvrez des enfants qui ne savent pas jouer. Au Togo, j'ai vu des enfants qui ne savent pas jouer. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour jouer. Ils vivent sur leurs concessions, isolés. Ils n'ont pas de copains. Et donc ils sont là, assis, à attendre que ça passe. Sociabiliser ces enfants, les mettre en rencontre avec d'autres enfants, leur permettre de jouer, c'est aussi ouvrir leur vie. Ça permet aussi une relation entre le parrain et l'enfant parrainé, parce qu'une des spécificités de notre association, c'est que vous n'allez pas parrainer un enfant dans la masse. Vous allez parrainer cet enfant-là, qui porte ce nom-là, qui vit à tel endroit. Vous pouvez lui écrire. Nous demandons à nos centres de parrainage que l'enfant écrive au moins 3 fois par an, et ce n'est pas évident pour eux. Ils sont dans des cultures où l'écrit, on ne connaît pas, on ne pratique pas. La lettre, on ne connaît pas, on ne pratique pas. Si j'ai quelque chose à dire à un membre de ma famille qui habite à 3 heures de marche, je marche les 3 heures, je vais lui dire et je reviens. Mais je n'envoie pas de lettre. Parce que je n'ai pas de papier, je n'ai pas de bic et je ne sais pas écrire de toute manière.
Alors ces enfants, leur apprendre à écrire des lettres, c'est aussi une formation, c'est pédagogique, ils apprennent le français, ils apprennent à former des phrases, mais c'est compliqué pour eux. Alors parfois j'ai des parents qui me disent « Oui, mais quand même, il a 10 ans, il m'écrit ça. » Ben oui, mais comparer un enfant d'ici et un enfant de là-bas, à âge équivalent, c'est l'enfant de là-bas qui sera toujours perdant, toujours. Parce qu'il ne part pas avec les mêmes cartes en main. Ça n'empêche que certains de ces enfants parrainés sont devenus médecins, architectes, avocats aujourd'hui. Ça, c'est pour les réussites. On a parfois aussi des échecs. Des jeunes filles de 15 ou 16 ans qui nous disent « J'arrête le parrainage parce qu'on est dans le bidonville, énormément de promiscuité, et ben voilà, je suis enceinte. » Des jeunes hommes qui, à 15-16 ans, disent « J'en ai marre d'aller à l'école. » On connaît ça avec nos ados. « J'en veux plus. Moi, je vais travailler comme mon père, comme porteur. » Oui, il y a des échecs. Mais les victoires sont beaucoup plus nombreuses que les échecs. Vous pouvez envoyer des cadeaux à votre filleul. On envoie toujours de l'argent. J'ai des parrains qui me contactent. « J'ai une poupée, j'aimerais l'envoyer à ma filleule. » Toujours que je réponds, entre le prix d'achat de la poupée ici, le coût de l'envoi là-bas, le risque qu'elle soit volée à la frontière, à la douane, si vous envoyez juste le prix que vous payez la poupée, c'est 3 qu'elle s'en paye là-bas. Et puis, ce n'est pas nécessairement une poupée dont elle a envie. Un gamin d'une dizaine d'années, Madagascar, sa marraine lui fait un cadeau. Et il écrit une lettre. « Merci marraine, c'est super, j'ai pu acheter un ballon de foot, une voiture téléguidée. Non, une chèvre. » Pourquoi une chèvre? Lettre suivante. Parce que la chèvre, elle a eu des petits chevreaux, donc tous les matins je la trais, donc il y a du lait pour la famille, et en plus, s'il y a un peu trop de lait, on peut le revendre, et puis quand elle sera trop vieille, on pourra la manger. Et c'est toi qui t'en occupes. Oui, très fier le gamin. C'est génial, je vais refaire un cadeau à mon filleul pour qu'il ait un cadeau pour lui quand même, pas juste pour sa famille. Et donc, elle renvoie de l'argent pour son filleul. Merci marraine, c'est merveilleux, grâce à ton deuxième cadeau, j'ai pu acheter l'enclos et la corde pour acheter la chèvre, pour attacher la chèvre. Et donc, on va vouloir éduquer ces enfants via le parrainage notamment. Et ce parrainage d'enfants, on est dans un pays qui a des moyens, 30 € par mois. Là aussi, si vous avez la formule pour que j'envoie mes enfants à l'école, que je les nourrisse et que je leur donne un accompagnement social pour 30 € par mois, vous me le dites. Parce qu'avec la déduction fiscale, ça coûte que 16,50 € par mois, en fait. Pour assurer les frais de scolarité, les soins de santé, le repas, le club d'enfants. Et vous pouvez éventuellement prendre le parrainage plus, qui coûte 37 € par mois. Les 7 € en plus servent à financer des programmes collectifs. C'est-à-dire, par exemple, à Madagascar, des enfants qui sont sur une île magnifique, où les paysages changent tout le temps, où il y a la plus grande variété de baobabs au monde, mais ils n'ont jamais vu un baobab, où il existe des lémuriens. C'est le seul endroit du monde où existent ces lémuriens. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un lémurien, vous avez certainement entendu parler du dessin animé Les Animaux de Madagascar, et vous avez vu le roi Louis, I got to move it. Et ça y est, vous avez tous le roi Louis en tête. C'est un lémurien. Eh bien, ces gens-là n'ont jamais vu de lémurien, ces gamins-là. Ils n'ont vu que leur bidonville. Et donc, une fois par an, financer un camp qui les permet d'aller à l'océan, qu'ils n'ont jamais vu, ou d'aller voir des lémuriens, ça change aussi leur perspective et leur vie. C'est à ça que servent les 7 € supplémentaires. Tout ça pour répondre à cet appel biblique. Dieu qui veut nous donner un avenir, une espérance à chacun d'entre nous, et qui nous appelle à agir à son image. Ce que Christ a fait pour nous, c'est venir nous dire « Toi, tu as assez de valeur pour que je quitte la gloire de mon ciel, pour que je quitte toute ma richesse, pour que je vienne vivre une vie d'homme, que je connaisse la souffrance, la douleur, que je meurs pour toi, que je ressuscite. » Ça, c'est le message chrétien. Nous pouvons, à notre image, donner le même message à ces enfants. Je ne te connais pas, mais tu as assez de valeur pour que moi, je me prive de 30 € par mois, pour que toi, tu es à l'école, tu manges, tu vives, tu connaisses ce qu'est une vie mieux que celle de tes parents. Leur donner un avenir, une espérance. Est-ce que ça marche le parrainage? Les chiffres que vous allez voir, ce n'est pas des chiffres que j'ai sortis de ma poche, c'est des chiffres qui viennent d'une université américaine qui a étudié le parrainage. C'est une association qui travaille de manière similaire à la nôtre, et voilà ce que ça donne.
l'avez vu, le parrainage d'enfants, ça marche parce que les chiffres, la comparaison, elle se fait par rapport, une fois de plus, à une moyenne nationale. On n'a pas pris tous les enfants du bidonville et quels sont les chiffres? On a pris les chiffres nationaux et ces enfants parrainés, c'est quoi? Donc, ils sont dans une situation où la plupart du temps, ils ont l'espoir d'aller 1 ou 2 ans à l'école. Une fois qu'ils savent plus ou moins lire, plus ou moins écrire, plus ou moins calculer, les parents disent c'est bon, là on étouffe, on ne peut plus payer et donc tu sors de l'école. Ces enfants peuvent aller à l'école et peuvent réaliser de grandes choses. Voilà des enfants qui sont à parrainer pour l'instant, j'en ai d'autres à vous proposer au stand. Lorraine et Emmanuela sont en Côte d'Ivoire, elles sont toutes les deux orphelines, elles ont perdu leurs 2 parents, elles sont dans une situation difficile où ce sont des jeunes ados, des filles qui ont perdu leurs parents dans des situations de pauvreté. Je ne vais pas vous faire un dessin sur l'avenir qui les attendait si elles n'étaient pas prises par un de nos partenaires pour être éduquées, pour être nourries, pour être prises en charge. Déo, il a 5 ans. Lui aussi a été pris en charge avec une de ses sœurs par un de nos partenaires parce que lui aussi a perdu ses parents au Togo. Et j'en ai d'autres à vous proposer à la sortie. Je vous rappelle que quels que soient vos dons, si vous dépassez 40 € de dons par an, donc au total de vos dons, vous bénéficiez d'une déductibilité fiscale de 45%. Donc, vaut mieux nous donner 40 € que de nous donner 30 € sur l'année. Parce que si vous donnez 40 €, avec la déductibilité fiscale, vous n'en payez finalement 28. Si vous donnez 30 €, ben, vous payez 30 €. Et ça, c'est valable pour tous les projets, que ce soit grain de sel, que ce soit le parrainage, que ce soit secours d'urgence. Et vous recevez automatiquement, et l'administration fiscale aussi, les infos pour cette déductibilité. Alors, comment nous soutenir, comment soutenir nos actions, dons ponctuels, dons réguliers, j'en ai parlé avec les grains de sel. Nous, c'est vraiment positif pour nous si nous pouvons nous baser sur des dons réguliers qui rentrent tous les mois. Et on sait que dans X temps, ok, on aura de quoi faire un forage. Donc pour tel mois, on peut prévoir un forage. Si on a des dons pour le grain de sel eau, par exemple. Ou bien on peut prévoir une action agronomique si on a des dons pour le grain de sel agro, etc. Dons général, dons désignés, des actions de récolte de fonds. On a de plus en plus de gens qui, pour leur anniversaire, ne veulent pas de cadeaux, mais veulent des dons au sel. J'ai animé un camp de jeunes dans une église. C'est des jeunes, tous aux études, donc pas de moyens, pas de revenus. Quel est le fruit qui est sorti de là? Il y a un jeune qui a fait. En fait, je me rends compte que quand je vais à l'université, chaque jour où je vais à l'université, je m'achète une bouteille de coca pour boire. Si je renonce à ma bouteille de coca, en fait, je peux parrainer un gamin. Parce que mon coca, tous les jours où je vais à l'université, ce que je le paye, ben c'est un parrainage. Donc il a pris un parrainage, ce jeune-là. Et les autres étaient un peu... On n'a pas les moyens, mais on a des idées et on a des compétences. C'est des musiciens, ils ont organisé un concert de musique folk et ils ont fait un don de plus de 1 000 € au sel. Donc, il y a des possibilités. Vous pouvez devenir parrain, ou bien il paraît qu'en Belgique, il y a 1 à 2% des gens qui sont des millionnaires. Si vous en connaissez, je veux bien le rencontrer, je le convaincrai de devenir donateur au sel. Pour ceux qui n'ont pas d'héritier direct, le lait en duo est vraiment une bonne solution. Ça vous permet, si vous voulez que ce soit un ami qui prend soin de vous, ou un voisin, ou un cousin éloigné qui hérite, ça vous permet que cet ami, ce cousin, hérite plus, et qu'en plus, vous fassiez un don au sel Belgique. Le système fiscal, je peux vous l'expliquer au stand à la sortie, mais si c'est votre cas, que vous n'avez pas d'héritier direct, vous savez que la taxation sur les héritages est assez élevée, et là, c'est un moyen tout à fait légal, prévu par l'État, d'échapper à cette taxation et d'aider à la fois la personne que vous voulez aider, dont vous voulez faire votre héritier, et une association comme le sel. Vous pouvez aussi devenir délégué du sel dans votre église. J'ai appris que vous aviez des tableaux là au fond qui sont par mission. Alors si vous voulez devenir le délégué du sel, contactez les responsables de votre église pour voir qu'ils sont d'accord, et puis contactez-moi. Vous avez besoin juste d'un email. Tous les 3 semaines, 1 mois, parfois 6 semaines, vous recevrez des infos du sel que vous pouvez afficher, que vous pouvez projeter, ou vous pouvez faire une annonce. C'est à vous de voir comment vous gérez ça dans votre communauté, sur les réseaux sociaux ou autres. Voilà une manière aussi de nous aider. Tout ce travail est un témoignage puissant, évidemment, de l'action de Dieu là-bas. Vous imaginez l'impact. Nos partenaires voient tous les jours des gens qui viennent les trouver. Et moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Nos partenaires, tous les jours, disent « c'est au nom de Christ que nous vous aidons ». Quand nous avons visité les forages au Togo, j'ai visité le forage au Togo ici en février, on était en plein festival vaudou.
Alors je vous assure que c'est quelque chose, quand vous êtes là devant ce forage, que vous êtes le chef du village qui vous reçoit avec une délégation, qui vous explique les bienfaits du forage, et vous avez la délégation vaudou qui arrive avec ses tambours, ses clochettes, etc., qui vous chante des trucs où vous voyez bien sur leur visage que c'est pas sympa, c'est pas bienvenu, on vous accueille gentiment. Et vous voyez le chef du village très embêté qui essaye de traduire en disant en fait, ils sont en train de dire que vous êtes les bienvenus là, mais enfin que vous ne pouvez pas être dans leur cérémonie vaudou, mais qu'ils aimeraient bien. Enfin, ils ne savaient plus comment s'en sortir, évidemment. Mais chaque fois, ces forages sont annoncés, faits au nom de Christ, pour partager l'amour de Christ là-bas, mais c'est aussi un témoignage puissant ici. Souvenez-vous de Jérémie. Nos amis autour de nous regardent comment nous vivons, regardent si ce que nous proclamons, si ce que nous disons correspond à nos actes. Je vous ai parlé en début du CEL, Standard équipe de Liège. Si vous êtes supporter du Standard de Liège, non, personne ne l'est ici, je sais. Si vous êtes supporter d'une équipe de football, vous allez au stade le week-end, vous achetez le maillot, vous faites des déplacements pour les matchs en Coupe d'Europe. Et là, tout le monde dit, oui, ça c'est un supporter. Si vous êtes chrétien, vos amis regardent comment vous vivez. Et le meilleur témoignage que vous pouvez leur donner, c'est de démontrer que vous vivez en chrétien. Et en Belgique, qu'est-ce qui frappe? C'est ce que vous faites avec vos sous. Il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Et toi, tu donnes à l'Église? Et toi, tu donnes pour des projets comme ça? Ah oui, ça veut dire que quand même le message de l'Évangile, ça a un impact sur ta vie. Et donc c'est aussi une manière peut-être plus facile de rentrer en contact avec des personnes autour de nous. Tiens, je suis parrain, moi, dans une association humanitaire chrétienne, je fais telle et telle chose, mais je le fais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure chez Jérémie, parce que l'Évangile a transformé ma vie. Alors voilà, retour sur Myria. Vous vous souvenez de sa première photo? Là, elle a 9 ans. Ça change, hein. 3 ans qu'elle va à l'école, 3 ans qu'elle étudie. Sa maman a été accompagnée, son papa a été accompagné au niveau social. Il a participé à des groupes d'alcooliques anonymes là-bas, il a arrêté de boire. Grâce à un cadeau du parrain, il a pu créer un élevage d'oies. Cet élevage d'oies lui a rapporté de l'argent, il a pu acheter une vache. Cette vache, il l'a amenée au taureau du voisin. Elle a donc eu un petit veau qu'ils ont revendu, mais elle a toujours du lait maintenant, qu'ils peuvent aussi vendre. Et donc toute la famille est en train de se hisser et de sortir de la misère. Les jeunes Indiens de tout à l'heure, ici, ils sont dans un tutorat. Un tutorat, c'est quoi? C'est les jeunes qui ont la capacité, le pouvoir d'aller à l'école, viennent après l'école enseigner des cours à ceux qui ne peuvent pas y aller pour leur permettre de passer l'équivalent du jury central chez nous. Et donc d'être enseignés, parce que si on les empêche d'aller ramasser leurs immondices, c'est la famille qui meurt. Donc on ne fait pas ça. Donc voilà, on n'a pas le pouvoir de changer le monde, on n'a pas le pouvoir de changer nos responsables politiques, on n'a pas le pouvoir de changer la situation des pays, mais chacun, nous pouvons changer le monde d'un enfant, parce que je vous assure que Myria, son monde, il a changé depuis qu'elle est parrainée. Donc aujourd'hui, vous pouvez choisir grain de sel, parrainage, action spéciale. N'hésitez pas à venir m'en parler, je suis au stand à la sortie et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions, pour parler du CEL Belgique et de la manière dont nous pouvons être chrétiens de Christ à travers notre action sociale. Je sais que ça a été un peu plus long que ce que vous avez l'habitude pour prédication, mais merci pour votre écoute et à bientôt au stand.